L'actualité dans la métropole lilloise, c'est maintenant 8 minutes pour vous informer. C'est l'heure du flash et puis les prévisions météo avec le bulletin complet juste après cette édition. Mais pour l'heure, on va parler de ce mois de septembre qui est consacré à la lutte contre les cancers de l'enfant. À Lille, l'opération Septembre en or a débuté au centre Oscar Lambret. L'occasion de dévoiler les plans de la nouvelle unité spécialisée dans l'oncologie pédiatrique. La structure se veut plus adaptée au public accueilli. Sachez que chaque année, 600 enfants, adolescents et jeunes adultes sont hospitalisés au centre Oscar Lambret. Septembre en or, c'est aussi l'occasion de rassembler des fonds et des dons pour développer cette nouvelle unité. Et chacun peut y contribuer. Le docteur Desfachel nous en dit plus au micro de Rémi Desremaux. Tout le monde peut participer, l'idée est de partager ses kilomètres, soit en marchant, en courant, en faisant de la trottinette. Enfin, vous êtes un petit peu sportif, vous allez sur le site du centre et vous partagez vos kilomètres, ce qui montre finalement à tous que vous avez une préoccupation pour les cancers de l'enfant, que vous êtes touché par la cause. En parallèle de ça, il y a un appel à dons également, l'idée étant que vous faites un don de 1 €, ça correspond à 1 kilomètre. Ce don nous permettra d'aménager la nouvelle unité pour prendre en charge à la fois les enfants, les adolescents et les jeunes adultes au sein du service. En décembre 2017, Matisse et Selom étaient happés par un train dans le quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin. Âgés de 20 et de 18 ans, ils n'avaient pas survécu. Leur disparition avait à l'époque déclenché une marche blanche et des discussions autour des conditions de l'accident. Car lorsqu'ils ont été percutés par le train, Matisse et Selom tentaient de fuir les forces de l'ordre. Aujourd'hui, leur maman, Valérie et Peggy, ont créé un collectif. Le but, faire toute la lumière sur les circonstances de cette course-poursuite. Selon les deux mères de famille, des zones d'ombre persistent dans ce dossier. Elles s'en expliquent. Je vous propose de les écouter au micro de Rémi Desremaux. Il y a eu beaucoup de diffamations par rapport à nos enfants. On les a traités de délinquants, de dealers, alors que ce n'était pas du tout le cas. Vu que l'enquête est au point mort, puisqu'il y a eu les vacances judiciaires, on a appris qu'on changeait de juge d'instruction. Donc là, on a l'impression qu'on va redémarrer à zéro avec un nouveau juge. Et c'est ça qui nous angoisse un peu. Parce que ça va encore nous faire reculer des mois et des mois l'enquête. Et nous, on veut une reconstitution. Donc on a notre avocat qui a déposé la demande en chambre d'instruction, qui doit sûrement être en dessous d'une pile. Et nous, on veut qu'elle remonte au-dessus de la pile. Parce que pour nous, c'est important pour l'enquête. Dans le reste de l'actualité, la signature d'un accord de coopération entre la région des Hauts-de-France et la province chinoise du Zhejiang. Jusqu'en 2021, les deux acteurs s'engagent à promouvoir les échanges d'informations et d'expertise et à développer des projets communs dans différents domaines économiques, culturels, éducatifs et touristiques. Voilà cette signature qui se déroulait ce mercredi au siège du Conseil régional à Lille. Allez, on parle du festival qui se profile pour le mois d'octobre à Lille, toujours festival Ciné-Comédie, 2e édition, avec la Belgique qui est à l'honneur pour cette nouvelle édition de ce festival. Rétrospective, avant-première, exposition, masterclass, ciné-spectacles musicaux ou encore dédicaces sont prévus pendant 5 jours dans les cinémas et lieux culturels lillois. L'occasion de revoir des films cultes comme Dickeneck. François Damiens viendra d'ailleurs présenter son dernier film qui s'appelle Monquette. L'invité d'honneur à Pierre Richard l'année dernière pour la première édition, c'est Michel Blanc qui sera l'invité de ce festival ciné-comédie. Et puis autre invité, le réalisateur Bertrand Blier. Précision de Jérémy Imbert, l'un des organisateurs. Cette année, le pays invité, c'est la Belgique. Donc on a une grande rétrospective de films belges, beaucoup de réalisateurs qui vont venir. François Damiens qui sera là le jeudi soir pour son film Monquête, qui viendra dialoguer avec le public. Et puis on a la chance d'avoir cette année un mythe de la comédie, c'est Bertrand Blier. Bertrand Blier, c'est le fils de Bernard Blier, c'est lui qui a réalisé Les Valseuses en 1974. Et là, il va venir présenter 2 films qui seront Buffet froid et Calmos. Et ça, pour nous, c'est une chance parce que c'est quelqu'un qui est très rare aussi et qui est très précieux.
Et découvrez d'ores et déjà le programme de ce festival qui se déroulera très précisément au mois de octobre et vous pourrez trouver les dates et surtout le programme sur festival-ciné-comédie.com. Comme le veut la tradition, les forains de Lille installés sur le Champ de Mars jusqu'au 22 septembre ont choisi leur reine. Elle s'appelle Rachel Duhem. À 17 ans, la jeune fille est foraine depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, elle a symboliquement été reçue en mairie de Lille pour son couronnement. Une fierté notamment pour sa grand-mère Madeleine qui a elle-même été élue reine des forains à Lille en 1958. Je vous propose de découvrir justement Madeleine et sa petite fille Rachel Duhem, donc reine des forains de Lille 2019. Représenter les forains, essayer d'aller voir les enfants malades aux hôpitaux, les maisons de retraite, et ensuite faire des photos avec les forains, représenter la foire. Parce qu'on a beaucoup été critiqués, on va dire, sur des choses que les gens ne savent même pas sur nous en fait, et qu'au final on donne une très bonne image de nous, on est des gens simples quoi. Ma grand-mère déjà, elle était reine en 58, donc j'ai voulu la représenter et qu'elle soit fière de moi quoi. Et après ça a été un peu un rêve de petite fille quoi. On a toujours été forain sur la foire de Lille, donc c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Voilà, Rachel Duhem actuellement sur l'esplanade de Lille, aux côtés de ses parents, effectivement, avec qui elle parcourt les foires de toute la France. Les forains donc installés à Lille jusqu'au 22 septembre. Profitez-en, des animations également prévues, notamment le week-end, avec des feux d'artifice. C'est la fin de cette édition lilloise. Dans quelques instants, les prévisions météo, quel temps pour les prochaines heures, vous saurez tout. Vous saurez si le ciel se dégage progressivement dans les Hauts-de-France et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale. Très bon moment à vous tous sur Grand Lille TV et Grand Lille Info.